Bienvenue à toi dans ce webinaire sur la pacification intérieure. Comment pacifier sa vie intérieure? Et j'ai choisi donc comme premier thème un chemin de réconciliation avec les parts de soi. Et en particulier, j'ai mis le focus sur une des parts de nous qui, tant qu'on ne comprend pas sa raison d'être, elle peut nous gâcher la vie. Alors, je vais te partager mon écran. Donc voilà, est-ce que tu te reconnais dans ces questionnements? Est-ce que tu te dévalorises sans arrêt? Tu as l'impression de tourner en rond malgré tous tes efforts, tu n'avances pas. Tu te sens parfois figé dans certaines situations, tes émotions sont disproportionnées. Tu as le sentiment de ne plus vraiment tenir les rênes de ta vie intérieure. Tu passes d'un état à un autre sans comprendre pourquoi et tu es fatigué de lutter. Tu as la sensation d'une lutte intérieure. Et peut-être que c'est tu entends une voix ou tu as des pensées, de dévalorisation. Et si ce n'était pas toi, le problème? Donc voilà cette image, heu et donc je vais la commenter, cette image, parce que tout est dit, ou presque. En fait, les personnages qui sont dans l'ombre, tout autour, du soleil central, ce sont ce qu'on appelle des parts de soi. Alors on peut reconnaître, certaines, je ne vais pas toutes les passer en revue. Il y a la bonne mère, il y a le à gauche, donc juste en dessous de la mère qui a son enfant dans les bras, il y a une sorte de poète, quelqu'un qui est créatif. Au-dessus de la bonne mère, il y a un enfant, qui est recroquevillé, donc ce qu'on appelle l'enfant vulnérable. Au-dessus, qui pointe du doigt donc une sorte de juge assez menaçant, peut-être un bourreau. Juste au-dessus, peut-être le perfectionniste qui prend des notes, qui a une certaine rigidité, costume cravate. Puis bon, après il y en a d'autres qui se répètent un petit peu, mais vous voyez peut-être plus du côté droit de l'image, il y a plusieurs, chevaliers, certains en protection et puis d'autres plus, en avant avec l'épée, prêts à intervenir. Au-dessus du chevalier qui est en bas, il y a une femme, heureuse, qui paresse, dans son lit. Voilà, donc il y en a beaucoup d'autres, des parts de soi qui sont dans l'ombre. Alors vous voyez elles peuvent être à la fois, on pourrait dire, elles peuvent peut-être parfois nous mettre des bâtons dans les roues, mais ça peut être aussi des parts comme le poète, la créativité, des parts de lumière, mais qui sont dans l'ombre à l'intérieur de nous, qu'on n'arrive pas à connecter et et à déployer, hein, et à mettre en lumière. Donc une part de soi, alors elles sont représentées sous forme de personnages parce que réellement, ce sont des énergies à l'intérieur de nous-mêmes qui ont, les mêmes caractéristiques qu'une personne. Elles ont les mêmes pensées, elles ont les mêmes émotions, qu'une personne. Donc c'est pour cela que je les ai, figurées de cette façon-là. Heu, alors au niveau de la lumière, hein, ce qui est au centre, alors je suis quelqu'un qui aime beaucoup Jung, vous le verrez, c'est une de mes sources. C'est ce qu'on peut appeler le soi avec un grand S. C'est cette instance en nous, c'est aussi une instance psychique en nous, qui a la capacité d'accueillir dans sa lumière, donc de mettre en lumière, de mettre en conscience ces différentes parts et même les plus, hem, celles dont on a honte, celles qu'on cache, même les plus effrayantes, terrifiantes. Ce soi, il arrive à embrasser toutes nos parts et c'est une partie de nous. C'est une part de nous qui est non jugeante, qui est dans l'amour universel, qui a la capacité d'être objective aussi et dans une de mes sources, je vous en parlerai tout à l'heure, heu, Alessidra Stone parle aussi d'ego de conscience, cette part de nous qui a la conscience de tout ce qui se passe en soi. Et alors pourquoi j'ai demandé à l'IA de faire un soleil? Parce que, là, c'est une autre de mes sources, sur laquelle je m'appuie pour faire aussi cette conférence. C'est Paul Salomon, Paul avec un E, hein, c'est une femme, qui a écrit La femme solaire et qui a écrit, Les hommes se transforment, l'homme lunaire. Heu
Une femme solaire et un homme lunaire, ce sont des êtres, des individus qui ont intégré justement toutes les parts d'eux-mêmes et qui ont harmonisé le yin et le yang en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois, ils sont à la fois de mettre en mouvement, en action des caractéristiques que par le passé, de façon assez caricaturale, on a pu attribuer aux hommes, et à la fois des caractéristiques que par le passé, on a pu attribuer aux femmes. Heureusement, les choses bougent, mais il y a encore beaucoup de travail. Euh, donc, c'est intégrer son couple intérieur, son féminin et son masculin. Hein, être une femme solaire et un homme lunaire, c'est être des individus qui ont intégré les énergies féminines et masculines en eux-mêmes, sans qu'il y ait de conflit, hein, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, une petite question. En voyant cette image, est-ce qu'il y a une part de toi qui s'est activée en disant, par exemple, oh bah elle se la pète au centre là, avec ce soleil, ou que peut-être j'ai l'air d'une cruche aussi à l'intérieur. Ben, cette part, c'est ce qu'on appelle le critique, qui va toujours trouver quelque chose à redire. C'est jamais assez ou c'est trop. Enfin voilà, et c'est contradictoire. Un jour, il peut dire que c'est pas assez et le lendemain, c'est la même chose, mais c'est trop. Donc, vous voyez que cette part, elle est à mettre en lumière parce elle peut nous rendre fous parce que justement, elle est tout le temps en train de critiquer quoi qu'on fasse. Et peut-être qu'il y a une part de vous, quand j'ai donné les explications sur les personnages qui a pu s'activer en se disant, bah tiens, il en manque. Bon, je l'ai formulé moi-même, il en manque. J'ai une petite tendance perfectionniste, mais j'arrive à la voir. Et la conférence est loin d'être parfaite et elle est elle est parfaite dans son imperfection. Voilà, c'est ce que j'arrive à me dire maintenant. Et peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous sont venues en tête, une petite voix. Et ce qui est intéressant, c'est de la repérer et vous dire que ce n'est pas vous, cette voix. Et ça va être tout l'objet de cette conférence. Alors, les 3 sources essentielles, je viens d'en parler, donc tu pourras t'arrêter plus longuement sur cette slide. Donc, il y a Jung, il y a Paul Salomon, Alice Hydrastone, j'en parle un petit peu plus parce qu'ils sont pas très connus. Donc, ils ont écrit plusieurs ouvrages, dont Votre critique intérieure, ennemi ou allié, faites-en un atout créatif. Ils sont psychologues cliniciens, ils sont docteurs en psychologie, psychothérapeutes et formateurs, et ils ont créé une technique du dialogue intérieur, dialogue entre les différentes parts de soi, qui est une approche thérapeutique pour explorer justement ces différentes instances en nous. Et je me cite dans des sources aussi, il n'y a pas que mes sources, il y a aussi mon expérience d'une 20aine d'années de pratique d'introspection quotidienne avec la posture méta, dont j'ai parlé dans le calendrier de l'Avent sur la paix intérieure en fin 2025. Cette posture méta, je vais l'expliciter plus loin, ce qu'on appelle la métacognition. Et quand je dis que j'ai une pratique d'introspection depuis une 20aine d'années, c'est que cette métacognition s'est mise en place chez moi il y a une 20aine d'années. Et depuis, elle ne me quitte plus. Vous allez en savoir un petit peu plus loin. Alors, petit test pour démarrer. Est-ce que cela ressemble à ce que tu vis? Évaluons notre critique intérieure. Alors, on ne va pas chiffrer le test. Juste, je t'invite à sentir les phrases que je vais lire assez lentement l'une après l'autre, juste à sentir si elles correspondent à toi ou pas. Et si elles te correspondent, soit tu comptes sur tes doigts donc le nombre de phrases qui te correspond, soit tu écris, hein, tu mets un oui pour la première, un O pour le oui, par exemple. Hein, voilà, je t'invite à avoir un petit repère pour savoir. En fait, l'idée, c'est d'évaluer si le critique intérieur est très présent ou pas. Donc, cette part critique en nous fait partie de notre fonctionnement psychique et on va prendre le temps de sentir si elle est très présente ou non. Alors, première phrase, je me réveille la nuit, angoissée à l'idée d'erreurs que j'aurais pu commettre la veille. Donc, on repasse en fait des événements de la veille pour vérifier qu'on n'a pas commis d'erreur ou on revoit en boucle une erreur qu'on a commise. Donc, je me remémore la 2, je me remémore les conversations que j'ai eues afin de contrôler ce que j'ai dit et qui n'allait pas. 3, je n'aime pas l'allure que me donnent mes vêtements. 4,
Lorsque je suis avec d'autres, je me demande s'ils me critiquent. 5. Je prends beaucoup de précautions avant d'essayer quoi que ce soit de nouveau. J'ai peur de paraître stupide. 6. J'ai peur que les gens se moquent de moi. 7. Je m'inquiète de ce que les autres pensent. 8. Je me sens inférieur aux autres. 9. Je souhaiterais avoir un corps plus attirant. 10. Lorsque je me regarde dans une glace, je cherche scrupuleusement ce qui n'est pas bien. 11. Lorsque je relis ce que je viens d'écrire, alors d'écrire, ça peut être aussi toute autre création, je ne suis pas satisfait. 12. J'ai peur d'être profondément mauvais. 13. Je me demande ce que les autres penseraient de moi s'ils savaient qui je suis vraiment. 14. Je me compare aux autres. 15. J'attire plutôt des gens qui émettent des jugements. 16. Je remets en question mes décisions. Je pense que j'aurais pu faire mieux. 17. Si je dis non, je me sens coupable. 18. Lorsque je fais un test comme celui-ci, je suis sûre que les autres font mieux que moi. 19. J'évite de prendre des risques si ce n'est pas nécessaire. 20. Lorsque je pense à mon développement personnel, je sens qu'il y a en moi quelque chose de mauvais qui a besoin d'être corrigé. Alors, je te laisse compter le nombre de phrases qui correspondent à ce que tu vis en toi. Et bien sûr, plus le nombre verdict, plus le nombre de phrases qui résonnent avec toi est élevé, plus le critique intérieur est puissant et plus il génère, tu as dû t'en rendre compte, des inconforts que nous allons découvrir ensemble. Donc les conséquences sur notre vie d'un critique intérieur non conscientisé, c'est-à-dire on colle complètement à ce critique, on croit que cette voix, c'est nous. Eh bien, il va étouffer toutes nos capacités créatrices. On va même s'empêcher de créer parce que de toute façon, ça sera jamais bien. Donc, il nous empêche de prendre des risques en nous donnant peur de l'échec. Il envisage notre vie comme une série d'erreurs que nous allons commettre. Il nous enlève tout courage pour innover. Voilà, on ne sort jamais de notre zone de confort. Avec un critique intérieur puissant, ce n'est pas possible. Il nous compare négativement aux autres et nous nous sentons moins qu'eux, pas assez, etc. Il nous répète constamment de ne pas nous montrer stupides. Hein, c'est aussi cette petite voix qui nous insulte, enfin voilà, enfin, on croit qu'on s'insulte nous-mêmes, mais c'est cette part de nous qui nous insulte. Hein, t'es nul, oh ben c'est moche, enfin voilà, tous ces commentaires très dévalorisants. Il est terrifié, et là, ça commence à être intéressant de comprendre que le critique, il a une fonction, et on verra laquelle. Mais vous voyez, il est terrifié à l'idée que l'on nous fasse honte, qu'on nous humilie, et du coup, il contrôle toute notre vie pour éviter cela. Il nous répète sans cesse que nous ne sommes pas assez bien. Nous pouvons aller jusqu'à être déprimés, complètement dévalorisés, à ne plus avoir aucune estime de nous. Il peut, avec ses critiques, nous ôter toute joie de vivre. J'ai vu des personnes en séance mosaïque avoir un critique tellement puissant que voilà, la vie est insupportable et il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de capacité à être satisfait de quoi que ce soit. Il base le développement personnel sur le fait que quelque chose est à corriger en nous. Et du coup, il fait consommer parce que comme il y a toujours quelque chose à corriger, eh bien, on va sans arrêt faire des stages, essayer de s'améliorer de façon compulsive. 11, il ne nous permet pas d'intégrer les sentiments positifs que d'autres peuvent éprouver à notre égard. Quand on nous fait un compliment, on ne le reçoit pas. Ça vibre pas en nous parce que ce critique, il y a toujours une petite voix qui va nous dire que, en fait, non, cette personne, elle se trompe, c'est pas, voilà, vraiment
qui on est à l'intérieur, et on n'accueille pas. On n'accueille pas du tout c'est tout ce qu'on dit de nous de positif. Et 12, il nous sensibilise au jugement d'autrui et nous en devenons souvent les victimes. Quand on a un critique intérieur puissant, souvent on va avoir un, un partenaire qui va être un juge. Hein, et du coup, on va prendre encore plus sur nous, on va devenir de plus en plus victime du juge intérieur, qui est une autre part, bien sûr, de l'autre, hein, qui prend les rênes parfois. Et puis, ben voilà, on va le voir, hein, mais quand on a un critique intérieur puissant, c'est qu'on a vécu dans notre enfance des jugements, et on va voir de quelle façon ce critique a comment au départ, sa volonté, c'est pas du tout de nous critiquer, mais c'est de ne pas revivre ce qu'on a vécu dans l'enfance. Voilà, je vais l'expliquer plus loin. Alors, vous faites certainement les erreurs que j'ai commises et que font de nombreuses personnes qui vivent dans des états de non-paix et qui ont des parts de soi qui sont très activées et inconfortables. Et c'est pourquoi j'ai à cœur aujourd'hui de vous donner 3 clés pour mettre en place une véritable transformation dans votre monde intérieur et dans votre vie relationnelle. Parce que c'est quand on arrive à apaiser des parts de nous à l'intérieur de nous, eh bien, nos relations changent. Et vous saurez donc à la fin de cette visioconférence comment arriver à pacifier votre vie intérieure et par répercussion votre vie relationnelle. Et on fera une pratique ensemble. Alors, quelles sont mes erreurs? Eh bien, c'était croire pendant longtemps que j'étais moi-même cette part de moi, ce critique intérieur. Croire que j'étais les parts de moi, que ce soit l'enfant blessé, l'enfant vulnérable, l'ado rebelle. Là, je vous cite plusieurs parts que j'évoquerai sans doute dans d'autres visioconférences. Alors qu'en fait, ce ne sont que des parties de soi. Deuxième erreur, croire qu'il fallait lutter contre ces parts de soi, y résister ou, je l'ai pas mis, mais ou croire vraiment ce qu'elles sont en train de dire, prendre pour vrai toutes ces critiques que j'entends, finir par y croire que vraiment je suis nulle et que mon travail ne vaut rien. Et que ce soit lutter contre ou que ce soit croire et prendre comme une vérité ce que ces parts disent, et dans tous les cas, ça ferme le cœur. On n'est pas dans l'accueil de qui on est vraiment, avec tous nos potentiels, et on se ferme à des aspects de nous. Donc ça veut dire que si on se ferme à des aspects de nous, eh bien, on n'est pas dans l'amour. Alors ça se comprend, hein, la fermeture a des aspects qui semblent vraiment très, très, très inconfortables, mais on va voir que l'intention n'est pas ce qu'elle paraît. La troisième erreur, c'est m'arrêter à la compréhension mentale de mes fonctionnements internes. Là, je vais vous livrer des choses qui s'adressent à votre mental pour essayer de comprendre ce qui se passe en soi. Et l'erreur, ça serait de ne pas aller jusqu'à les vivre dans son corps, dans ses sensations corporelles, aller vraiment à la rencontre des sensations que procure ce critique intérieur et comment ça va se transformer quand on va émettre d'autres fréquences. Ça, c'est dans la pratique tout à l'heure. Et comme les erreurs sont aussi les solutions, voici ce que je te propose. La première, c'est d'adopter ce dont j'ai parlé, la posture méta, la métacognition. Ça va être d'observer nos fonctionnements internes, nos pensées, nos émotions qui se traduisent par des sensations corporelles et que forcément tu as déjà éprouvé dans telle ou telle situation et qui sont le signal que quelque chose est à observer dans ce qui se joue à l'intérieur de toi. Sensations comme la gorge qui se noue, l'oppression au niveau du thorax ou au niveau du plexus, là, de l'estomac, ça peut vriller ou faire comme un poids. La deuxième proposition, c'est de faire grandir l'amour de toi et de toutes tes parts, car elles veulent toutes te protéger, même si on ne le dirait pas. Et la troisième partie de cette conférence, c'est de vivre une expérience de transformation intérieure où on va passer, l'invitation va être de passer de l'inconfort au soulagement, de la division à l'unification, du conflit à la paix. Au moins avec une part, peut-être pas avec celle du critique. Ça va dépendre de ce que tu vas vivre tout à l'heure. Et cette expérience de transformation intérieure, elle ne peut être que validée, vécue par le corps, par les sensations corporelles. Ça ne peut pas être que mental, ça ne suffit pas.
Donc, la première partie, c'est changer de regard sur ce qui se passe dans ta tête, c'est-à-dire adopter la métacognition. Alors, c'est quoi la métacognition? C'est de penser à la façon dont tu penses. C'est de remarquer la petite voix qui est en train de s'exprimer. Et c'est quand ton cerveau se regarde fonctionner, un peu comme s'il prenait du recul. Donc, exemple, je suis nul, se dire ou entendre je suis nul dans une situation qui met en difficulté devient tiens, je suis en train de me dire que je suis nulle, car dans cette situation, je commence à ressentir un inconfort. Je commence à ressentir un sentiment d'infériorité ou de la honte ou de la panique. Ça peut être de l'angoisse aussi. Et quand je me dis ça, alors soit je me le dis et ça s'arrête là, basta, je suis nulle. Donc là, je colle à la part du critique. Soit je commence à dire, tiens, je suis en train de penser ça et je remarque en fait que je suis vraiment dans l'inconfort dans cette situation. Et là, je suis pas en train de changer la situation, pas encore, mais je vois ce qui est en train de se passer en moi. Ça y est, j'accède un petit peu à mon monde intérieur et à son fonctionnement. Autre exemple, une dispute éclate avec quelqu'un. Sans métacognition, je peux crier et claquer la porte. Donc, c'est une réaction automatique. Avec la métacognition, pendant la dispute, je remarque que quand il y a un conflit, un différend, une dispute, je remarque que je perds mon calme et que je me ferme direct. Donc, je passe de je suis en colère et je suis vraiment la colère, donc je colle à elle, à l'émotion, à tiens, je vois que le désaccord me met dans un inconfort extrême. Et de constater ça, ça change tout. Ça permet un recul, ça permet une distance et ça va introduire la notion de liberté de choix et ça va permettre de sortir des réactions automatiques. Alors, pourquoi ça change tout? J'ai un petit peu de le dire, mais parce que quand on développe la métacognition, on n'est plus prisonnier de ses pensées, on prend de la distance, on peut choisir comment réagir, on comprend mieux ses émotions, on se juge moins, on se critique moins. Donc, on va passer de je suis mes pensées à j'observe mes pensées et ce qu'elles font sur mon corps. Donc, penser, c'est vivre pleinement ce qui se passe dans sa tête, alors qu'adopter la métacognition, c'est observer ce qui se passe dans sa tête. C'est comme passer de je suis donc dans une tempête émotionnelle à je vois la tempête émotionnelle et comment elle m'impacte et à quel endroit du corps. Sans la métacognition, il y a d'abord la sensation inconfortable. Ça, je tiens à préciser aussi quand il y a on va prendre cette histoire de conflit avec une personne, une conversation avec une personne qui commence à nous mettre mal à l'aise. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On ressent tout de suite quelque chose dans notre corps avant de penser quoi que ce soit. Il y a d'abord la sensation. D'abord, les poings qui commencent à se serrer, le ventre à se nouer, la chaleur qui monte, le cœur qui se met à battre. Donc d'abord la sensation, là j'ai pris l'exemple du ventre qui se serre. Ensuite l'émotion, peut-être la peur, la pensée, tiens, ben, voilà, je vais être jugée, je vais m'en prendre plein la tête. Et la réaction automatique, je me referme, ou bien j'attaque, je réponds à l'autre en colère, ou je fuis, je claque la porte. Et là, vous voyez, c'est décomposé, mais tout va très vite. Tout. Quand on est fusionné avec l'émotion, on n'a même plus conscience qu'on a une sensation corporelle et qu'on a une émotion de peur. On est tout de suite dans là, je suis en train de m'en prendre plein la tête et paf, je réagis automatiquement. Avec la métacognition, on va avoir le ventre serré, on va le remarquer. Donc, je remarque une contraction dans mon ventre. Je remarque que je commence à avoir peur, voilà, d'être jugée. Et là, quelque chose change. On n'est plus, le fait de remarquer, on n'est plus collé à l'émotion, on n'est plus collé à ces sensations. On les remarque, on les ressent. Ça ne veut pas dire qu'on les ressent pas. Mais on va avoir un choix. On va observer et on va avoir le choix de ses réactions. Parce que finalement, cette sensation, elle appartient pas à l'autre personne. L'autre personne, elle n'y est pour rien de notre sensation qu'on est en train d'éprouver. Ça nous appartient complètement, cette sensation. Peut-être que la personne, elle est en train d'appuyer à un endroit de nous qui demande à être pris en charge, à être considéré par nous-mêmes. Il n'y a que nous qui pouvons considérer cette sensation.
cet endroit de nous qui a peur. Il n'y a que nous qui pouvons y aller, pas la personne en face. Et ça, j'ai envie de l'appeler, c'est de la maîtrise. On devient maître de son monde intérieur quand on accède à cette distance qui s'instaure, à cette capacité de remarquer les choses en soi. Eh bien, c'est pareil avec les parts de soi, comme le critique intérieur qu'on évoque aujourd'hui. Il doit d'ailleurs penser que je ne parle peut-être pas assez bien de lui. Le critique intérieur est un mécanisme de protection qui veut éviter le rejet, la honte, l'humiliation, qui veut éviter qu'on se sente coupable aussi, la culpabilité. Mais alors voilà ce qui se passe. Sans la métacognition, on va entendre ce critique intérieur, donc la pensée automatique, tu es nul, tu aurais dû faire mieux. C'est l'autre. L'autre va voir que tu n'es pas à la hauteur. Autant dire que si mon critique intérieur était celui d'il y a 20 ans, jamais je ne serais devant toi, en train de faire cette visioconférence. Voilà. Et là où je mesure le chemin parcouru, c'est qu'en plus, je suis à l'aise. Donc voilà, pensée automatique, le critique, il est là, il colle complètement, et on colle complètement à lui, on croit qu'on est lui. Et le corps réagit immédiatement, poitrine serrée, gorge nouée, chaleur dans le visage, énergie qui chute, on peut être vidé, aussi sensation de vide d'énergie. Et on ne se rend même pas compte que c'est nouveau. On croit que c'est la vérité qu'on est en train d'entendre. Avec la métacognition, avec cette part critique qui s'active, tiens, je remarque qu'une voix critique vient de parler. Et ça pourrait être déjà un premier pas, c'est de mettre un petit peu d'humour en disant, ah tiens, ça y est, je suis en mode critique. Tiens, c'est mon critique intérieur qui est en train de s'exprimer. Déjà, quand on fait ça, on n'est plus dedans. On est en train de l'observer. Donc, je remarque que cette voix apparaît, surtout, et c'est là où c'est intéressant, c'est quand est-ce qu'elle se manifeste, cette voix. Et donc là, je mets un exemple, surtout quand j'ai peur d'être jugée. Et là, je passe de je suis nulle à une part de moi a peur, une autre part. En fait, le critique vient protéger une part de nous vulnérable. Et c'est immense de constater ça, parce que cette part de nous vulnérable, on n'en avait peut-être pas conscience. Et comme on n'en a pas conscience, qui peut la protéger à part le critique? Voilà, parce que le critique, s'il nous dit qu'on est nul, c'est pour nous éviter que quelqu'un d'autre, à l'extérieur de nous, nous le dise. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, mais ça veut dire qu'il protège une part de nous qui est en souffrance, qui est vulnérable. Deuxième partie de cette, donc après la métacognition, je vous ai proposé tout à l'heure, deuxième partie, d'ouvrir son cœur à accueillir son monde intérieur. Alors là, tu dois te dire que ça va pas être facile, et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile si on est dans les vibrations du critique. Comment s'ouvrir à son critique intérieur si on est on reçoit sans arrêt des messages là de dévalorisation, on se sent complètement dévalorisé, donc on a une fréquence basse, on vibre bas, on va pas pouvoir aller le rencontrer, ça c'est évident. Eh bien, je voudrais prendre comme point de comparaison, je ne sais pas si tu connais Ghost Whisperer, c'était une série américaine en plusieurs saisons avec Melinda Gordon, enfin c'est toujours une série américaine, mais ça date un petit peu. Et en fait, Melinda Gordon, c'est une médium à qui apparaissent des défunts qui n'arrivent pas à quitter le monde des vivants, restent près du monde des vivants parce qu'ils ne sont pas en paix. Et ils viennent la chercher parce que ils ont des choses à lui faire comprendre par rapport à des personnes qui sont vivantes et qui font partie des proches du défunt. Là, on voit une image où on voit un défunt qui est représenté comme un vivant d'ailleurs, mais il est représenté derrière elle, on voit qu'il est blessé. Et en fait, à chaque fois, Melinda Gordon, elle est terrifiée. Elle a toujours un moment de peur quand elle voit ce défunt qui vient pour la première fois lui demander d'agir, parce que, enfin voilà, il lui apparaît toujours d'une façon parfois effrayante, malveillante, terrifiante.
Et donc à chaque fois, ça donne, ça crée un effet quand même un peu de peur, hein, de recul. Et progressivement, quand elle va apprendre à connaître le défunt et son histoire, et quand elle va commencer à agir dans le monde des vivants pour rétablir la paix entre le défunt et le vivant, eh bien là, le défunt va avoir une toute autre allure. Il va devenir plus bienveillant, il va avoir une autre apparence et une autre énergie. Voilà, jusqu'à ce que elle fasse le travail qui lui est demandé et que le défunt puisse partir en paix. Eh bien, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est pareil dans notre monde intérieur. Si on y va sans avoir changé de fréquence, on va se heurter à des visions intérieures pas très confortables. On a vraiment de tout en nous. L'être humain a tout en lui. Et on le sait quand on pique des colères effroyables. On voit bien hein, ce qu'on abrite en nous-mêmes. Hein. Il y a vraiment des parts de nous qui sont extrêmement puissantes dans leur capacité de destruction. Et celles-là aussi, on peut aller les rencontrer. C'est pas l'objet aujourd'hui. Peut-être une prochaine conférence. Mais en tout cas, ici, l'idée, ça va être vraiment d'ouvrir son cœur, de changer de fréquence. Ça va être l'objet de la pratique. Ça va être vraiment ça. Ça va être d'ouvrir son cœur à accueillir toutes ces parts de soi. Parce que toutes ces parts de soi qui sont comme des remparts, hein, elles cachent un trésor. Le trésor, c'est deux choses. C'est soit une part dont on n'a pas conscience et qui est pleine de potentiel, qui va être révélée à nous-mêmes et qui va revenir dans notre énergie parce que là, elle est bloquée tant qu'on a des remparts comme le critique intérieur hein, qui viennent la protéger. Soit le critique intérieur, et j'ai envie de dire, c'est pas soi et soi, c'est les deux. Hein, le critique intérieur aussi va se transformer et son énergie ne va plus être critique, elle va être dans la bienveillance. Et là aussi, waouh, qu'est-ce que ça change tout quand on a apprivoisé son critique et qu'il devient notre supporter et non plus quelqu'un qui nous met des barrières. Alors j'avais envie de mettre ça, oui. Il est facile d'aimer les parts de soi aimables. Le défi est d'aimer celles face auxquelles notre cœur se ferme. Et là, il y a vraiment une transformation intérieure quand on arrive à faire ça. C'est notre défi d'aujourd'hui. Alors, d'où viennent ces personnages intérieurs, ces parts de soi antipathiques? Eh bien, ce sont des carapaces, des protecteurs qui protègent encore une part de soi qui est ancienne. Souvent, c'est une part enfant ou ado blessé. Et cette part de critique, elle pense que tu n'es pas capable de protéger cette part de toi, cette part d'enfant blessé, car à l'époque où cet enfant a été blessé, hein, vraiment, hein, dans notre vie, on a tous hein, des parts blessées. À l'époque, et c'est bien légitime, on n'a pas pu se protéger, on n'a pas pu le faire. À un moment, soit c'est voilà, peut-être que nos parents n'étaient pas là, peut-être que le parent pouvait avoir des parts jugeantes qui nous ont blessés. Donc l'idée, c'est vraiment que ces parts de nous qui sont parfois assez dévalorisantes, comme le critique intérieur, il est intransigeant et il peut vraiment aller très très loin. Hein. Il y a vraiment des personnes en séance qui me disent que cette part, comme si elle voulait leur peau. Mais oui, ça peut aller très très loin. Mais en fait, son intention première, c'est qu'il ne veut pas que quelqu'un d'extérieur nous fasse revivre la honte, l'humiliation, l'injustice. Donc, que veut cette part de critique intérieure? Elle veut être reconnue, elle veut être rassurée, elle veut être sûre que tu es capable aujourd'hui de protéger les parts vulnérables. Et en plus, tu ne peux pas faire semblant avec la part de critique intérieure ou toutes tes parts. Hein. On ne peut jamais faire semblant avec nos parts et on ne peut jamais s'en débarrasser. Eh oui, on les a construites, elles nous ont construit. On peut leur dire merci car en fait, grâce à ce critique, c'est peut-être pour ça que tu es la personne que tu es aujourd'hui.
à un moment donné de ta vie, ce critique, il t'a permis de tenir debout, il t'a permis de te perfectionner en disant que t'es nul. Ben, en fait, on perfectionne, on essaie de faire de notre mieux. Donc, il a permis aussi d'acquérir beaucoup de compétences et en ça, on peut lui dire merci. Bien sûr que c'est trop, c'est devenu trop et c'est trop dévalorisant et c'est même devenu handicapant aujourd'hui. Mais on peut au moins lui dire merci pour tout ce que ça nous a permis d'être et de faire avant. En tout cas, elles ont besoin que on ne triche pas et qu'on soit vraiment dans la bienveillance et dans le cœur. C'est pour ça qu'il faut faire grandir notre capacité à aimer. Alors, on y vient, on vient à ce moment de cette conférence où il est temps de vivre ce changement intérieur dans ses sensations corporelles. Donc, je vais t'inviter à prendre un temps de pause pour toi. Là, je vais boire un petit peu d'eau. Peut-être que toi, tu en as besoin aussi avant cette guidance. Et cette guidance que j'ai intitulée Ouvrir son cœur et se sentir le parent bienveillant de toutes ses parts, c'est une première approche de d'abord de changement de fréquence du cœur, parce qu'en fait, il y a une activité électrique dans le cœur qui a des fréquences. Quand il se ferme, ben, les fréquences sont basses, et quand il s'ouvre et quand on est dans cette capacité à accueillir à la paix, la bienveillance que je vais vous faire vivre maintenant, euh, eh bien, ça change de fréquence. Et c'est seulement là qu'on va pouvoir aller, avec les yeux d'un cœur bienveillant, rencontrer, regard intérieur, bien sûr, notre critique intérieure. Voilà, ben je t'invite à prendre ta posture, la posture la plus confortable qui soit pour toi, peut-être en restant assis, assise, si c'est possible pour toi, afin de rester bien pleinement actif dans cette guidance. Hein, parce que si, voilà, si on s'endort, on ne peut pas agir de la même façon. Voilà, ben je t'invite à t'installer et à sentir ton corps tel qu'il est posé là, à cet instant. Et de sentir ton assise, ton ancrage corporel. Et pour cela, je vais t'inviter, c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais de t'installer à l'intérieur de toi-même, c'est-à-dire de sentir vraiment pleinement que tu t'installes solidement dans ton bassin, comme si, voilà, c'est comme si tu t'installais à l'intérieur de toi-même. Comme si on enfilait un costume en fait, comme si hop, on rentre à l'intérieur de soi jusqu'au bout des pieds et qu'on s'installe bien dans nos pieds, dans nos jambes, dans notre bassin. Et sentir cette solidité dans le bassin, dans le ventre. Cet espace en nous, le hara, qui est notre centre physique, notre centre d'équilibre, qui nous permet, vous savez, quand on perd l'équilibre, qu'on trébuche, hop, tout se serre au niveau du ventre, là, dans le bassin. Eh bien voilà, je t'invite à emmener ta respiration dans ton bassin, à respirer avec ton ventre. À respirer avec ton ventre et peut-être même avec l'arrière du dos. Alors comment on fait ça? On porte toute notre attention, c'est comme si on avait une lampe frontale et qu'on éclairait le bas du corps. Voilà, on porte toute notre conscience, toute notre attention sur le bas du corps et sur la respiration avec le ventre, en sentant même les flancs sur les côtés qui bougent et peut-être même l'arrière du dos. Je t'invite à sentir ton ancrage corporel en lien avec la terre. Sentir qu'on est en sécurité à cet instant sur la terre. Voilà, dans notre stabilité, dans notre sécurité intérieure, notre stabilité, notre force. Voilà, sensation peut-être aussi d'être comme
comme une montagne avec un socle solide à cet instant. Et on va progressivement monter notre regard intérieur ici au centre de la poitrine. Et on va respirer maintenant avec le cœur, avec le chakra du cœur. La zone vibratoire du cœur, c'est toute cette zone du haut du thorax qui comprend la cage thoracique, les poumons, le cœur, les omoplates à l'arrière du corps. Et je t'invite peut-être à porter ton attention là sur le sternum entre les seins et à respirer à cet endroit pendant quelques respirations, d'entrer en connexion avec cet espace du chakra du cœur qui vibre sur des vibrations de paix et d'amour. Et je vais t'inviter à répéter intérieurement des petites phrases que je t'invite non pas seulement à répéter intérieurement, mais à sentir vibrer à l'intérieur de toi dans tes cellules. Et sur l'inspire, donc je vais dire j'inspire la paix. Donc sur l'inspire, tu inspires la paix. Et sur l'expire, on va poser l'intention que la paix s'installe dans tout notre corps, dans toutes nos cellules. Allez, on y va. J'inspire la paix. Et sur l'expire, la paix se répand dans tout mon organisme. J'inspire le calme. Et sur l'expire, le calme se répand dans tout mon corps, dans toutes mes cellules. J'inspire la bienveillance. Et sur l'expire, la bienveillance se répand dans tout mon corps. J'inspire la douceur. Et sur l'expire, la douceur se répand dans tout mon corps, dans toutes mes cellules. J'inspire la sérénité. Et la sérénité se répand dans tout mon corps, dans toutes mes cellules. J'inspire l'amour. Et sur l'expire, l'amour se répand dans tout mon être. J'inspire la compassion. La compassion, c'est vouloir que la souffrance cesse. Et sur l'expire, la compassion se répand dans tout mon être. J'inspire la gratitude. Et j'expire la gratitude. J'inspire la lumière. Et j'expire la lumière. Et tu vas continuer intérieurement à prononcer les petites phrases qui t'ont fait le plus de bien et peut-être d'autres auxquelles je n'ai pas pensé. Encore quelques minutes, 2 minutes dans le silence.
Je t'invite à poser l'intention que toutes les vibrations du cœur se répandent dans tout ton être et même au-delà. Et elles continuent à vibrer en toi toutes ces fréquences de bienveillance, d'amour et de paix. Et là, à cet instant, voilà, je te demande, ou voilà, je t'invite à aller à la rencontre dans ton monde intérieur de, de part de soi, voilà, et vraiment dans cet espace en toi de parent intérieur, voilà, tu es le parent bienveillant de toutes tes parts. Aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux être le parent bienveillant de toutes les parts de toi. Voilà, et peut-être de rencontrer cette part critique, de l'observer, de voir la place qu'elle prend et si tu sens voilà que ça se ferme, de réouvrir la poitrine et d'inspirer la bienveillance, d'inspirer la paix et déjà de commencer par lui dire merci, même s'il te paraît difficile à aborder, déjà de lui dire merci pour ce qu'il a fait pour toi, de t'avoir permis d'être qui tu es aujourd'hui. Et peut-être de te dire, de lui signaler là que tu es un adulte aujourd'hui. Tu peux même lui dire des choses factuelles, ton âge, tes activités, ton métier. Et que tu as pris conscience que tu pouvais être aujourd'hui le meilleur parent qui soit pour toutes les parts de toi, y compris celles que protège ton critique intérieur. Voilà, et je t'invite à, sans aller à la rencontre précisément de certaines parts, mais voilà, de te dire là, à cet instant, d'être dans ta lumière, dans ta bienveillance et de te dire que tu embrasses toutes les parts vulnérables. Voilà, toutes les parts de toi. Voilà, qu'aujourd'hui tu as envie d'aller à leur rencontre précisément, mais que c'est pas l'objet de cette guidance, mais que, voilà, te voir comme un parent bienveillant qui embrasse, qui prend dans ses bras. Voilà, toutes ces parts qui sont restées dans l'ombre et voilà, tu as envie de les ramener dans la lumière et de les prendre sur ton cœur. Voilà, et embrasser toutes ces parts d'enfants et d'ados vulnérables. Voilà, ça peut être émouvant de de les prendre avec soi, de les mettre en lumière, de les prendre sur son cœur. Voilà, il y a peut-être ton critique intérieur qui te dit, ah ben, enfin, quand même. Et peut-être que c'est tout autre chose que tu es en train de vivre. Et tout est OK. Et peut-être que c'est pas aujourd'hui le moment. Et voilà, sois doux et bienveillant avec toi si c'est pas OK encore aujourd'hui. Et voilà, précisément avec le critique intérieur et avec toutes ces parts, c'est demander de quoi elles ont besoin. De quoi a besoin le critique intérieur? Il a besoin d'être reconnu, il a besoin d'être aimé, comme toutes tes parts, d'être remercié. Prends soin de lui dire merci, de le reconnaître, de le voir. Peut-être c'est simplement déjà de voir qu'il est là. Et c'est OK si ça ne va pas plus loin. Et si dans les belles vibrations du cœur, aujourd'hui, tu sens de faire un allié de ce critique intérieur, de lui dire que voilà, vraiment, t'aimerais que son énergie soit au service de ce que tu entreprends et qu'il soit comme un coach, qu'il soit comme un coach bienveillant, un supporter bienveillant, un parent bienveillant avec toi-même. Voilà, moi, si c'est possible, à cet instant. Et si ça y est pas, c'est OK. Voilà, tu reviendras avec cette guidance ou d'autres.
par toi-même. Et sans vraiment conscientiser toutes les parts de toi, je t'invite à les mettre dans ce soleil intérieur, dans cette lumière du cœur, et de faire comme une farandole, comme une danse, une ronde. Et sentir comme, voilà, il est bon d'apprivoiser son monde intérieur. Voilà, de mettre en lumière cette belle équipe et de demander à ce que cette belle équipe soit à ton service. Voilà, que toute l'énergie de cette belle équipe revienne au service de ton être, de qui tu es, dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'énergie, dans l'énergie du cœur et dans l'énergie d'action aussi. Voilà, je t'invite à goûter pleinement ce qui est là et si c'est juste constater que c'est pas le moment, eh bien voilà, c'est ok, ce n'est pas le moment. Et si c'est bon pour toi, voilà, je t'invite à inspirer, expirer profondément en disant à tes parts que tu retourneras les voir, que tu les as pleinement vus et reconnus, que vous êtes ensemble et que voilà, vous êtes main dans la main. Peut-être à une en particulier, si une s'est manifestée en particulier, que tu iras la voir, dis-leur bien, rassure-les, dis-leur qu'elles ne sont pas seules, voilà, que tu es là pour elles, tout le temps. Et je t'invite à revenir progressivement à la sensation de ce qui t'entoure, sensation déjà du corps posé là, tu peux peut-être commencer à bouger les extrémités et à reprendre conscience de l'environnement et de cette conférence qui va se poursuivre. Je rebois un petit peu d'eau. Cette conférence qui va se conclure. Je vais te repartager mon écran. Voilà. Donc n'hésite pas à t'étirer, à faire des mouvements, à faire même des petits tapotements si tu sens que le corps est engourdi. Tu peux voilà faire des petits tapotements sur les bras, les cuisses, faire caresser le ventre. Voilà, revenir pleinement là. Donc j'espère que tu as pu expérimenter ce changement de fréquence. Et tu peux voilà, tous les jours, quotidiennement, faire grandir cette fréquence du cœur et te dire que, voilà, déjà avec ta volonté d'être dans cette volonté d'être dans cette fréquence du cœur, cette fréquence d'ouverture. Le changement dans les relations et dans notre vie intérieure vient d'un changement de fréquence. C'est ça que j'ai voulu te faire sentir aujourd'hui. Cette fréquence d'ouverture, de non-jugement, de bienveillance, d'amour universel, de paix. Je le répète, il est facile d'aimer les parts de soi aimables et il est plus difficile d'aimer les parts de soi face auxquelles le cœur se ferme. Et c'est pareil dans la vie. Il est facile d'aimer les personnes aimables et beaucoup plus difficile d'aimer celles qui peuvent nous paraître parfois désagréables, insupportables. Et quand on y parvient, on change de fréquence. Vraiment, il y a un grand changement qui s'opère. Les événements de la vie arrivent toujours, hein, il va y avoir toujours des épreuves dans la vie est faite de ça aussi. Mais notre réponse à ces événements inconfortables va changer. Et du coup, ça change la vie. C'est pas la vie qui change, c'est que notre réponse aux événements change et donc ça change la vie quand même. Voilà, j'espère que c'est clair. Bien, eh bien, je termine en te disant que je t'offre 20 minutes d'appel gratuit avec moi. Il n'y a pas d'engagement. Et c'est 20 minutes pour y voir plus clair dans ton monde intérieur en fonction de ce que tu as rencontré pendant cette conférence, peut-être des questionnements, peut-être quelque chose à clarifier dans ce que tu as ressenti pendant la pratique. Et ça sera avec grande joie de t'avoir au téléphone
Il faut réserver ton créneau, par contre, hein, tu vas suivre le lien. Tu vas voir que ce lien t'amène sur une page où il est question d'un accompagnement, mais cet appel est vraiment gratuit et n'engage absolument pas à ce que tu adhères à cet accompagnement. Mais voilà, je pourrais te donner d'autres pistes pendant cet appel. Avec joie de t'entendre. Je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite de belles transformations intérieures afin de vivre plus de paix et d'amour dans ta vie. À bientôt et bah, prends bien soin de toi, prends bien soin de ton monde intérieur. Si nous voulons un monde de paix et d'amour, faisons-le d'abord en nous-mêmes. Voilà, j'arrête le partage d'écran et je te dis à bientôt dans une autre conférence ou dans l'appel découverte ou sur les réseaux.